Chers compatriotes, pendant que la fête d'unité nationale communément appelée le 20 mai dans notre pays s'approche, dont j'ai toujours appelé l'unité d'hypocrisie nationale, on constate l'absence du roi Paul Biya, alias Hitler, c'est Papa Never. On constate qu'il a encore anticipé un voyage pour aller en Suisse, comme nous connaissons, comme d'habitude, car il veut fuir ses responsabilités. Tout simplement parce que j'ai pour habitude de dire à mes frères et sœurs camerounaises et camerounais que ce Papa Never est déjà fatigué et qu'il n'a plus de facultés pour représenter notre pays valablement sur le plan national comme sur le plan international. Certains disent, tu connais quoi? Tu sais quoi? Comme si il y a une école pour aller apprendre à s'opposer aux hommes sans cœur ou encore à s'opposer à un régime si criminel comme celui d'étudier. S'il y a une école ou encore un diplôme pour dire certaines vérités dans la vie, je pense que ça viendra que de notre pays, le Cameroun. Parce que les Camerounais n'ont jamais accepté la vérité. Donc la plupart, passant leur temps sous la toile à distraire les uns et les autres. La preuve, on les voit suivre certaines petites chanteuses qui ne représentent rien dans les familles et qui n'ont jamais rien représenté sur le plan national comme sur le plan international. On les voit les suivre. Donc elle devient automatiquement les préoccupations. Donc je n'ai pas besoin de citer son nom parce qu'en citant le nom, c'est comme si je voulais faire en sorte qu'elle a un peu plus de valeur que ce qu'elle a déjà. Alors je voudrais dire au peuple camerounais, surtout les Camerounais de la diaspora, que ce Papa Never est déjà encore à l'hôtel Genève en Suisse. Donc il fuit ses responsabilités parce que nous savons qu'à 92 ans, malgré que d'autres manquent qu'il a 85 ans, à 92 ans, on ne peut plus se mettre debout pendant 1 heure, 2 heures de temps durant le défilé. Donc il faut trouver des stratégies pour sortir du pays en disant qu'il est malade. Depuis tous ces derniers temps, après les élections truquées, volées, ils ont violé la Constitution. Après la violation de la Constitution camerounaise depuis 2018, ils ont compris que ce papa ne pouvait plus tenir debout. C'est pour cela que quand la fête s'approche, cette fête d'hypocrisie, donc d'autres appellent la fête d'unité nationale, pourtant nous savons tous chacun, et chacun reconnaît cela, que les Camerounais ne sont pas unis. Même ceux de la diaspora ne sont pas unis. Nous connaissons de quoi nous parlons. Quand ça s'approche, on le voit toujours anticiper un voyage. Donc on dit toujours, il est malade. Pourtant, il est malade depuis longtemps. Pourtant, ce papa, fatigué, c'est criminel, c'est fugitif, prend l'argent du contribuable pour aller lapider ça en Suisse. C'est pourtant, on voit les autres Camerounais en train de s'entretuer dans les régions anglophones. Comme je l'ai toujours dit, la guerre du Nozo ne bénéficie qu'à ceux-là qui veulent s'éterniser au pouvoir, ceux qui ont organisé pour que les Camerounais s'entretuent et ils continuent à s'éterniser au pouvoir. Donc nous connaissons que c'est la clique et la bande à Roi Biya. Donc, en tant que Camerounais nationaliste, j'ai dit, nous les Camerounais, nous devrons le traquer et le faire quitter, et le déloger de Genève, de cet hôtel continental, parce que ce n'est pas de leur faute. C'est tellement l'argent, le contribuable camerounais, qu'il a détourné. Il allait garder en Suisse, qu'on ne peut pas rembourser, qu'il faut tout simplement consommer, qu'il le pousse à aller là-bas. C'est pourtant, il a eu bientôt 40 ans de règne, où il pouvait construire les plus grands hôtels dans notre pays, où il pouvait construire
les plus grands hôpitaux dans notre pays, où ils pouvaient construire même, ne serait-ce que les grandes cliniques, comme ceux qu'il avait à Baden-Baden, en Allemagne, qu'il a vendu. Parce qu'il ne veut pas mourir, comme il sait qu'il va bientôt mourir, il ne veut pas mourir et laisser ça aux Allemands. Nous connaissons de quoi nous parlons et je sais de quoi je parle. Et vous devrez écouter ce qui est vrai. Nous voulons un Cameroun nouveau. Sans la clique du roi Paul Biya. Parce qu'ils ne servent à rien. Ceux-là financent la guerre du Nozo pour s'éterniser au pouvoir. Et ils sont au service de la France, comme je l'ai toujours dit. Et nous connaissons de quoi nous parlons. Parce que c'est la France qui le maintient au pouvoir. Par rapport à certains accords qu'ils avaient signés toujours à Genève. Cet hôtel de malédiction pour le Cameroun. Cet hôtel dont ce papa Niver passe tout son temps à aller se réfugier là-bas. Donc nous devrons traquer le fugitif, le bandit des grands chemins, le roi Paul Biya, Alia Sidler et ses serviteurs, ceux qui sont cachés à Genève. Nous devrons nous retrouver à Genève pour les faire sortir de là et retourner au Cameroun, se faire soigner au Cameroun, parce que on a des milliers de Camerounais qui meurent de faim, qui n'ont pas de soins de première nécessité. Et nous connaissons de quoi nous parlons, et je sais de quoi je parle, et vous connaissez de quoi nous en discutons là où nous sommes là. De quoi nous discutons là où nous sommes là. En tant que Camerounais, quelqu'un qui a 92 ans, même comme certains disent qu'il a 85 ans, comme il a 85 ans alors, est-ce qu'à 85 ans, on peut encore avoir toute cette faculté? Chacun de nous a un grand-père ou une grand-mère qu'il a connu, ou qui est encore à ses côtés. Ceux qui ont eu la chance de connaître les grands-parents. Nous savons comment, quand on tient des discussions avec nos arrière-parents ou encore nos grands-parents, comment ça va de tous les côtés et de tous les sens parce qu'ils sont déjà fatigués. Ce n'est pas un papa de 85 ans dont je donne son vrai âge, 92 ans. Un papa Niver qui peut encore tenir un discours crédible ou encore fiable pour notre nation. Parce que même quand il était jeune, il était au service de la France. Il vieillit, il est au service de la France. Et ça a toujours été comme ça et ça fonctionne comme ça dans notre nation. Et les Camerounais passant leur temps sous la toile à distraire les gens. Si ce n'est pas le sextape, c'est maintenant ce qui se passe de l'autre côté de l'Asie. Si ce n'est pas ce qui se passe de l'autre côté de l'Asie, où on dit les femmes mangent, tout ça là, ça n'a rien à y voir. Nous savons que notre pays est en guerre depuis. Et notre véritable problème, c'est la chasse à l'homme, la traque du roi Paul Biya, Alia Sidler, ou sa démission. C'est de ça qu'il est question. Nous n'avons pas besoin de nous laisser distraire avec les bagrasses des cas. Parce que ça, ce sont les simples citoyens camerounais ou encore les Camerounais qui n'ont rien à voir au combat que nous menons. Et nous savons que c'est toujours ce régime qui organise tout ça pour nous distraire. Ils ont organisé ça pour distraire les Camerounais, pour permettre au roi Biya de se calmer et de rester là où il est en Suisse, tranquillement, pendant que vous êtes en train de chasser grâce des cas. On voit le roi sadique, c'est papa Niver, arrivé à Genève. Donc aucun Camerounais de la diaspora ne parle de cela. On les voit plutôt parler des petites chanceuses qui n'ont même pas de quoi manger, qui ont passé tout le temps à faire comme nous connaissons la mentalité de nos sœurs, certains Camerounaises. Donc elle ne représente rien dans sa famille, ni pour notre nation. Mais nous savons que la cause de la guerre du Nozo, que les problèmes que nous avons, le tribalisme et autres, l'hypocrisie, qui bat en plein sous le sol camerounais, a été instauré par ces régimes sataniques, ces régimes diaboliques, dont le roi Paul Biya, alias Hitler, et ses serviteurs. C'est de ça qu'il est question. Nous avons des papas détenus en prison, les enfants, des milliers de Camerounais et de Camerounaises incarcérés depuis 2014. Donc d'autres sont là aussi depuis 2016. Nous le savons tous. Sans compter ceux de depuis 2018. Donc après le hold-up électoral. Tous ces gens-là sont incarcérés là-bas parce qu'ils ont voulu demander ou réclamer ce qui leur revenait de droit. Comme la justice camerounaise et aux autres. Et que nous on réclame la justice indépendante. Une justice pour tous. Un partage et égalité. La libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Peu importe qu'ils soient Camerounais francophones ou Camerounais anglophones. Personne n'a choisi d'être au Cameroun. Nous réclamons les libérations.
tous autant qui sont, tous ceux qui sont aux justices aux ordres, qui ont été arrêtés arbitrairement, nous réclamons les libérations et le retour du roi Biya dans son propre pays. Comme il a pensé qu'il était le super Camerounais, qu'il supporte ce qui va arriver dès lors, parce que nous n'avons plus assez de temps pour cela. Nous allons tous passer à l'action de vaut mieux on perd tous. Parce que ce papa Niver n'a plus rien à prouver pour notre nation. Et nous demandons le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés, qui n'ont pas choisi d'être au Cameroun. Nous tous, nous connaissons où ils sont. D'autres sont au Nigeria. D'autres sont dans les pays voisins. Et personne ne parle. Tout ce que les Camerounais trouvent à parler, c'est de parler des gens qui ne servent à rien. Donc, je répète, nous devrons nous mettre debout pour finir avec cette histoire. Définitivement, pour un Cameroun nouveau, sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Je vous remercie.